Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. Sur le site, j'essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, tout le groupe humain que nous sommes, évolue vers son ultime perfection, vers son unité, c'est-à-dire un fonctionnement tout à fait universel. Nous en avons construit les bases déjà le siècle précédent, avec l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du commerce, du tourisme, etc., etc. Donc les structures sont déjà, la base des structures sont là, simplement ces systèmes ne fonctionnent pas encore de façon juste, harmonieuse, correcte, etc. Et nous sommes encore sur un système national. C'est les nations, donc c'est bien l'organisation des Nations Unies. C'est l'unité et se fait au travers des nations. Mais chacun tire un peu la couverture à soi et on en est encore à un fonctionnement lié aux nations. Mais l'évolution nous conduira à un fonctionnement universel, c'est-à-dire par-delà les nations. Les hommes se considéreront avant tout appartenant à l'humanité dans son ensemble. Et l'humanité protégera pas, non pas les organisations ne protégeront pas seulement les nations, parce qu'elles seront dépassées, les nations, elles seront peut-être abolies, voilà. Elles protégeront chaque être humain qui appartient à l'humanité, en somme. Voilà, ce qui sera le patrimoine universel, les hommes appartiendront au patrimoine universel et seront protégés comme on protège les monuments, etc. On commence à hisser tout un tas de choses au niveau du patrimoine mondial, par-dessus les nations, l'air qu'on respire, voilà, l'écologie. Il y a tout un tas de choses qui montent au niveau du patrimoine universel. Et les hommes seront à ce niveau-là protégés. Chaque être humain aura droit à une protection absolue vis-à-vis de l'humanité. Ce qui est la moindre des choses, puisque on protège plus certains bâtiments que certains êtres humains actuellement sur cette planète. Et c'est quand même assez scandaleux. Alors, je continue donc, je m'appuie sur des lectures. Là, en ce moment, sur celle-ci, entre autres, l'histoire des saints, leur rôle dans la formation de l'Occident. Et voilà, alors là, j'ai entamé la partie qu'il consacre aux ascètes. Et dans la théorie de la mécanique universelle, dans ma théorie, l'humanité va vers son ultime perfection. Effectivement, il y aura un fonctionnement universel, mais ça c'est la technique, mais au fond, l'homme accédera en gros à la sainteté, à l'extase. Voilà, pour moi je dis à l'extase, à l'amour absolu, au bonheur absolu. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est en lien avec l'extase. Et l'extase, c'est la fusion avec le divin. Et c'est une compréhension totale, intuitive de la vérité. C'est l'état d'extase, l'état de nirvana, d'éveil, comme en parlent les sages orientaux, où l'extase, ça concerne par exemple le soufisme. La quête des soufis, c'est d'atteindre justement cet état qui est vraiment particulier, qu'on n'a pas encore bien analysé. La société regarde ça un peu avec condescendance, sans comprendre que c'est un niveau de conscience incroyable, quoi. Voilà. Et donc, on va vers cet état d'extase. Alors,
Le christianisme, à son origine, avait ces ascètes qui cherchaient à atteindre justement ces états. Alors, on peut chercher à l'atteindre par des pratiques. On peut tomber en extase de façon accidentelle, c'est ce qui m'est arrivé, mais sinon on peut atteindre cet état par des pratiques, mais qui sont laborieuses, extrêmement laborieuses, et l'ascétisme en fait partie. C'est une maîtrise absolue de son ego, un anéantissement de son ego, une maîtrise de soi totale, voilà, la maîtrise de toutes les pulsions, de tous les désirs inutiles, du type, voilà, le pouvoir, l'accession au pouvoir, l'accession au plaisir, etc., pour atteindre cet état qui est infiniment au-dessus de tout ça. C'est pas pour rien que certains cherchent à atteindre cet état. C'est pas de la folie pure. C'est vraiment une quête réfléchie, intelligente et qui débouche sur quelque chose d'incroyable. Sinon, les gens sacrifieraient pas une existence tout entière à l'ascétisme, par exemple, comme les moines, comme les yogis, ou voilà, les moines indiens. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose derrière bien plus important que ce qu'on peut imaginer, que ce que l'athéisme peut imaginer. Voilà, alors je vais commencer à lire et puis je commente éventuellement. Il y a des ressemblances entre l'ascétisme chrétien et l'ascétisme philosophique. À l'instar du platonicien, l'ascète chrétien était partisan de la logique d'échange. Il échangeait le monde d'ici-bas contre le royaume des cieux. Il apprenait à voir par-delà l'apparence des choses. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que l'extase nous sort de l'apparence des choses. On sait que nous sommes, que c'est, que ce que nous voyons, c'est pas, voilà, c'est une illusion des choses. Ça, voilà, on sait que la matière, comment elle est constituée, d'atomes, voilà, on sait que c'est illusoire, mais une illusion à laquelle on doit croire. Mais l'extase nous sort de cet état pour nous, mais tout en on n'est pas, on se dissout pas dans l'illusion, simplement on comprend les valeurs fondamentales de la création, d'être présent au monde. Pourquoi nous sommes au monde? Et on comprend le fond de tout ça. Et on comprend que tout le reste, que tout ce derrière quoi nous courons, la gloire, la notoriété, le pouvoir, l'argent, les plaisirs, sont des illusions qui ne parviennent pas à équilibrer et à rendre, à amener le bonheur à un être humain. Mais on doit continuer à le faire parce que c'est notre moteur pour construire l'humanité, pour construire cette perfection. Comme le stoïcien, il croyait que la voie vers le salut ne pouvait pas passer seulement par l'âme, qu'il considéra le corps comme un ennemi, à l'instar des néoplatoniciens, ou comme une partie inséparable de l'esprit, à l'instar des stoïciens. L'ascète chrétien accordait de l'importance à l'entraînement, apte à faire de lui un athlète du Christ, Athleta Christi. Pourtant, le nouvel ascétisme chrétien n'était pas une continuation, mais une révolution. Non pas parce que les chrétiens croyaient en un Dieu personnel et moral et en la providence individuelle, ni parce que le royaume chrétien des cieux était très différent de l'extase platonicienne ou de la sérénité stoïcienne, ni même parce que l'ascétisme chrétien donnait des justifications par les Écritures saintes et la révélation. Non, ce qui faisait de l'ascétisme chrétien une véritable nouveauté culturelle n'était pas la théologie sur laquelle il s'appuyait, mais la manière dont il l'appliquait.
À la fin du IIe siècle, après notre ère, bien sûr, après le Christ, un apologiste chrétien pouvait encore considérer l'ascétisme avec la distance propre à un gentleman romain. Nous ne sommes pas des brahmanes, ni des gymnosophistes hindous, écrit Tertullien. Nous ne sommes pas des habitants des bois et nous ne nous exilons pas de la vie urbaine, silvicolae et exules vitae. Alors, voilà, donc il y avait cette vision des premiers penseurs chrétiens, des théologiens chrétiens, qui étaient critiques vis-à-vis justement des gymnosophistes hindous et des brahmanes. Donc ils connaissaient exactement ce qui se passait. Ils savaient très bien ce qui se passait de l'autre côté de l'hémisphère, dans ce monde hindou qui était là, et qui avait amené l'ascétisme et l'extase bien avant que le christianisme s'y intéresse. Je pense que dans le monde hindou, 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, et peut-être davantage, ces expériences extatiques étaient déjà pratiquées, comprises, conçues, etc. C'est ce qui donne à la société indienne cette puissance spirituelle qu'elle a. Et donc, il y avait une sorte de critique. Et ça, bien sûr, mais ça aurait pu être plus doux pour, voilà, un bon chrétien, entre guillemets, aurait peut-être dit, voilà, merci à ces hindous, à ces gymnosophistes, à ces brahmanes, de nous avoir montré une voie qui était une voie vraiment profonde, c'est-à-dire de se couper complètement du monde, de chercher cet état d'extase, mais de façon radicale. Ça fait partie voilà, ce sont des éclaireurs, tout le monde ne peut pas aller dans cette voie-là, merci. Mais nous, en tant que chrétiens, on décline déjà du judaïsme, et dans le judaïsme, cette quête, elle n'est pas... c'est pas elle qu'on doit chercher, c'est cet ascétisme absolu qui nous écarte du monde, qui fait qu'on n'agit plus, qu'on est juste en contemplation totale et infinie. Non, nous, en fait, on est une religion naissante, on est une religion en expansion, et donc, pour être en expansion, on a besoin de toute notre énergie pour aller racoler, entre guillemets, pour aller convaincre le monde de l'intérêt d'adopter le christianisme. En fait, c'est pour ça que Tertullien dit « nous ne sommes pas des habitants des bois ». Donc je continue. L'ascétisme chrétien du IIe siècle est, selon Tertullien, un acte de discipline spirituelle et morale à l'intérieur de la communauté, et non un abandon de la communauté. Voilà. À mon sens, c'est pour ça que le christianisme a ses débuts, et puis ça a perduré. En fait, il était, comme on dit, il se répandait pour... il y a un terme pour dire qu'il allait faire des adeptes, chercher des adeptes. Voilà, il voulait se répandre et devenir une force, une puissance, un pouvoir en somme. Et donc, c'est d'où la critique des brahmanes, de l'ascétisme hindou. L'exil chrétien est un état d'âme intérieur qui ne s'exhibe point. Aux yeux de Tertullien, ce stoïcien chrétien, les brahmanes et les yogis hindous étaient une antithèse théâtrale et antisociale de l'ascétisme chrétien. Voilà, il prônait un autre ascétisme, c'est tout. Tertullien, c'était un apôtre, un disciple, enfin quelqu'un qui allait répandre la bonne parole.
Donc voilà, il était contre cette philosophie hindoue. Les penseurs chrétiens du IIe et du IIIe siècle pouvaient être d'accord avec Épictète. Dans un entretien qu'il consacre à l'entraînement à l'ascétisme, il fait la distinction entre l'ascétisme sérieux, pondéré et responsable du philosophe, dont l'objectif est le réfrénement systématique des passions, et l'ascétisme débridé et ostentatoire des faiseurs de miracles. Alors, bien sûr que dans les gymnosophistes, il y avait sans doute des faiseurs de miracles, et comme encore maintenant, mais c'était une mauvaise compréhension quand même de la haute spiritualité de l'hindouisme et du bouddhisme qui était déjà né, bien entendu. Le bouddhisme avait déjà 500 ans, 700 ans d'ailleurs, à l'époque où Tertullien parle. Donc, Épictète considère que l'ascétisme du second type conduit à se rendre esclave des passions au lieu de s'en rendre maître. L'ascète idéal vit dans la société et évite toute action qui soit contraire à l'usage ou qui ne soit pas naturelle. Il suscite le respect, non l'ébahissement. Voilà, et c'est deux mondes différents, le monde de l'hindouisme, de l'ascétisme hindou et le monde de l'ascétisme chrétien, évidemment. Et dans le judaïsme, justement, je ne sais pas si je suis allé au bout de cette réflexion, le judaïsme savait, était tout à fait conscient de ce que c'était que l'extase, que cet état extatique. Et très certainement, le judaïsme a eu des contacts avec l'hindouisme, je pense, avec justement ces gymnosophistes, avec les philosophes, les présocratiques, les pythagoriciens, etc. Tous ces présocratiques qui, à mon avis, avaient déjà eu des contacts avec l'hindouisme et avec les extatiques de l'hindouisme. Et donc, et le judaïsme avait un contact avec la philosophie grecque des présocratiques 5, 6, 700 ans avant Jésus-Christ. Et donc, dans le judaïsme avait compris, et je trouve ça vraiment intéressant, c'est que on doit construire l'humanité. Donc, on ne doit pas... ok, ça marche, l'extase est là, on sait ce que c'est, on sait que ça, c'est la fin de l'ego, c'est la fusion avec le divin. On comprend tout à fait ça, mais on ne prêche pas ça, on ne préconise pas ça, parce qu'on doit construire la société humaine. On doit construire l'humanité. Et donc, c'est la pratique, il faut pratiquer, il faut construire, il faut agir dans la société humaine. Et c'est une religion de l'action, une religion où il y a une véritable action. Il y a il y a une analyse, il y a une réflexion sur le bien-être, sur le principe de vivre d'aller vers le bonheur, d'atteindre le plus de bonheur possible. C'est ce que préconisent les rabbins quand ils expliquent. Quand on écoute les rabbins sur Internet, on voit à quel point ils ont une vision, on pourrait dire, de psychologue, de psychanalyste de la société et du couple et de l'homme et de ce qui est important pour lui, etc. etc. Mais il n'y a pas cette dimension. On construit le monde de l'extase et on ne doit pas être dans l'extase pendant cette période-là. Voilà, et c'est clair, c'est le plus logique. Maintenant, il faut comprendre que l'humanité a nécessairement besoin de ces éclaireurs. Ils ne sont pas nombreux, c'est pas, même en Inde, les êtres humains qui quittent tout pour partir, pour aller dans un ascétisme absolument forcené, magique, magnifique, parce qu'il faut une force inouïe.
eh ben, ils correspondent à 1% de la population, peut-être, grand maximum. Voilà, donc c'est pareil. C'est la société, elle agit, elle construit, elle travaille, et puis il y a une petite partie des éclaireurs comme ça à la, qui vont éclairer le monde. Épictète compare ceux qui éveillent les instincts à des funambules avides de publicité. Voilà comment il pensait ces brahmanes, là, cette religion qu'ils ne connaissaient pas. On n'était pas aimé. On est toujours dans cette idiotie, hein, dans cette façon de juger l'autre sans le comprendre en réalité. Si on discute avec 100 personnes, 90 du monde occidental, 90 vous diront que c'est des fous, que c'est déjà ceux qui s'intéressent à la religion de façon un peu intense, un peu vraiment à la haute spiritualité, voilà, ils vont me dire que c'est complètement idiot, que c'est pas, voilà. Donc ils sont en quête d'un public qui les contemplera et proclamera. C'est totalement faux, c'est absolument méconnaître l'idée du brahman, de la secte hindoue. C'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Ils sont là, qui s'exhibent pour montrer que une voix, c'est une chose, mais l'orgueil a disparu de leur esprit. Ô le grand homme, ô mégalou, anthropou. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo, mais on voit à peu près la chose. C'est intéressant et ça permet toujours de développer des idées nouvelles. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que ce site a un peu d'importance, qu'il mérite d'être visualisé un peu plus, de mettre des pouces et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit bien sûr et ça fait avancer le schmilblick. Merci, à bientôt.